Marie, il a pris Jésus, et Jésus était allé faire caca, maintenant il nettoie Jésus à l'âge d'une année. C'est Jésus-là, il n'y a pas de verset biblique. Je parle maintenant, c'est Jésus-là à l'âge d'une année, lorsqu'on est en train de laver. Il était partout où il était avec Marie dans son berceau, dans son bassin pour les laver. C'est Jésus-là. Puisqu'il est Dieu, il est partout. C'est Jésus-là qui avait une année, il était partout. Est-ce que... S'il est Dieu, puisqu'il est Dieu, il est dans moi je parle de Jésus là, je parle pas de Dieu. Vous avez dit que Jésus, il est Dieu. Jésus physique, il est Dieu. C'est toi qui l'as confirmé. Oui. Il m'a dit Jésus, Dieu s'est fait homme, c'est Jésus là. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible qui a dit. Bon, c'est la Bible qui l'a dit. Maintenant, moi je pose la question à toi avec l'intelligence. Tu n'étais pas là. Il était un homme comme toi, comme moi. Oui. Il n'y a pas de différence. Maintenant, toi, tu lèves ton... Bon, exemple. Toi, ton bébé, il est Dieu. Exemple, ton bébé, il est Dieu. Maintenant, ta femme est en train de laver ton bébé qui a une année. Ton bébé, il est Dieu. Dieu fait homme. Est-ce que ton bébé, là, il est là. Le bébé, là. Le bébé physique que tu vois. Il est partout. Regarde, mon frère. Ton nom, c'est? Melchisedec. Melchisedec. Tu as un beau nom, mais tu regardes, Dieu. Dieu, il fait comme il veut. Il fait sa volonté. Il n'est pas là pour faire ta volonté. Il fait sa volonté à lui. Il n'est pas là pour faire ta volonté à toi. C'est toi qui dois te conformer. Tu dois être conforme à sa volonté. Oui, je veux conformer à sa volonté. C'est toi qui dois te conformer à la volonté de Dieu. Oui, c'est moi qui va te donner la volonté de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu, la Bible, ne se comprend pas avec l'intelligence. C'est la foi. C'est la foi. Écoute d'abord, écoute, c'est la foi. Quand tu vas à l'école, le maître te dit 2 plus 2, c'est 4. Tu crois. Tu ne discutes pas. Tu crois. Et c'est quand tu vas croire qu'il va t'expliquer pourquoi. Si tu veux discuter, tu ne comprendras jamais. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. On te dit donc, tu ne peux pas réfléchir, mon frère. Non. Tu crois d'abord et puis on va t'expliquer. Tu ne peux pas Après, tu réfléchis. Après, tu réfléchis. Oui. Bon, attends. Tu as raison. On est des chrétiens. Tu as raison. Je vais te poser une question. Laquelle? C'est toi qui vas répondre. Ouais. D'abord, on commence. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était pourquoi? Jean baptisé pourquoi? Pour la conversion, non? La conversion de quoi? Des pécheurs. Donc ça veut dire qu'il faut être pécheur pour aller là-bas. Oui, tu te convertis. Et c'est les Juifs qui allaient là-bas. Ça c'est un, tu as dit. Bon, je prends seulement celui-là. Il faut être pécheur pour aller être baptisé. Ça c'est vrai. Ça c'est bibliquement, comme tu m'as dit, la Bible, il faut comprendre ça comme ça, avec la sagesse, comment la foi, tout ça. Bon, maintenant, dis-moi, Jésus était venu baptiser. Pourquoi? Pour ses péchés? Non, pour accomplir la loi. Ce n'est pas pour les péchés, c'est pour la conversion. Mais toi, tu viens de me dire... J'ai dit c'est pour se convertir. Jésus est venu pour accomplir la loi. Oh, attends, moi j'ai posé la question, j'ai dit le baptême des gens, c'est pourquoi? Tu m'as dit pour les péchés. La conversion, c'est pour la conversion. La conversion, ça veut dire quoi? Tu te convertis. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Ah, tu viens, alors, ok, donc Jésus ne croyait pas, il vient là-bas pour croire. Il est venu pour accomplir la loi. Tu as vu, quand il est venu se baptiser, regarde, écoute, quand il est venu se baptiser, qu'est-ce que Jean-Baptiste lui a dit? Que non, Jean-Baptiste n'a pas voulu le baptiser. Il était venu pour accomplir la loi. Oui, même Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. C'est lui qui a dit à Jean-Baptiste. Oui, Jean-Baptiste ne voulait pas. Mais j'ai dit, il était venu pour accomplir la loi. Voilà. Donc ça veut dire, tous ceux qui venaient là-bas, ils étaient venus pour accomplir la loi. Non, lui. Ah, lui seul? Oui. Lui seul? Et sur la croix, regarde, sur la croix, il dit que la loi s'est accomplie. La loi s'est accomplie. Il a accompli toute la loi, tout l'Ancien Testament, Jésus a accompli tout. Mais montre-moi la loi. Est-ce que dans la loi, on dit qu'il faut être baptisé? Oui, la loi dit qu'il faut être baptisé. C'est pour ça qu'il est parti au baptême. Il ne serait pas parti. Tu as vu même, c'est pour ça que... mais la loi, et la loi de Moïse ou la loi... quelle loi? Il n'y a que la loi de Moïse. Il n'y a dans pas la de loi loi. De Moïse, dans la loi de Moïse, il y en a 10. Il y a 10 lois.
10 commandements que Dieu a donnés. Non, Nous avons ces 10 là. c'est même plus les 10, c'est 280. Ah, en plus, c'est 280. 280, Dans 280 là, il y a aussi les baptêmes. 180. Donc, Dieu a donné 280. Il n'a pas donné 10. 280. C'est 180, la loi de Moïse. C'est ton droit. Ouais. Dans la loi de Moïse, alors Jésus est venu accomplir la loi de Moïse. La loi de Moïse, il n'est pas seulement venu accomplir, il a accompli toute la loi. Donc il faut être baptisé. Oui. Dans la loi de Moïse. Oui, mais ce n'est pas le baptême de Moïse, ce n'est pas le baptême de Jean-Baptiste qui te sauve. Pour être sauvé, il faut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Non, je ne parle pas de ça, je parle de Jésus, il était venu baptiser. Pourquoi? Vous dites que c'est pour la loi. Or, vous m'avez dit, Jean-Baptiste est baptisé pour la conversion, pour du péché. C'est toi qui as dit. Maintenant, lorsque Jésus est venu, ça a changé. Ça a changé. Maintenant, avec Jésus, c'est notre. Avec les autres là, comment dire, c'est le péché. C'est pas normal. Mais bon, pourquoi avec Jésus, ça change? Tu es de quelle religion? Moi? Oui, je vous ai dit, je suis chrétien. Mais depuis c'est fini. que Si tu es chrétien, c'est fini. Si tu es chrétien, c'est fini. Tu es déjà sauvé, c'est fini. Ne pose plus les questions. C'est fini. C'est ceux qui ne sont pas chrétiens qui ne sont pas sauvés. C'est tout. Là, tu m'amènes encore du salut, là. Là, on va de gauche à droite. Qu'est-ce que signifie salut? Qui est sauvé? C'est le seul que tu es chrétien pour être sauvé, c'est tout. Oh, mais qu'est-ce que signifie salut? L'action d'être sauvé. Non, salut c'est quoi? Le salut, c'est quoi? C'est l'action d'être sauvé, le salut. Oh, guérir c'est quoi? Guérir c'est quoi? Guérir c'est quoi? Guérir. Quand est-ce un homme qui dit que je suis guéri? Mais c'est qu'il n'est plus malade. Exact. Alors? Il était bien, il est devenu malade et il est guéri, il dit je suis guéri. Vrai ou faux? Regarde. Non, tu es chrétien. Attends. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Vrai ou faux? Il était bien, il est devenu malade, après il est guéri. C'est ça, non? La guérison. Oui. Voilà, maintenant le salut. Le salut, c'est quoi? C'est l'action d'être sauvé. C'est aussi une forme de guérison. Le salut, ce n'est pas la forme de guérison, la forme de sauver. Le salut, c'est sauver. C'est ce qui a été dit, l'action de sauver. C'est être sauvé. Mais qu'est-ce qui a dit l'action d'être sauvé, le salut? Bon, maintenant, sauver, c'est quoi? Sauver. Parce que je dis salut, c'est compliqué. Maintenant, sauver, parce que c'est le même. Sauver, c'est quoi? Sauver. Sauver, c'est quoi? Si on regarde le dictionnaire du quoi? Sauver, c'est être tiré d'affaire. Exact, comme la maladie. C'est comme quelqu'un qui est noyé, quelqu'un qui était dehors de la piscine, il était bien, il n'était pas mouillé. Maintenant, il entre dans la piscine, il commence à se noyer. Tu vois? Alors, il va dire, je suis sauvé lorsqu'il sera dehors de la piscine. Là, il dit, il est sauvé. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est vrai, ok. Bon, maintenant, on parle du salut, tu n'arrives pas à me dire. Maintenant, le péché. Toi, Dieu a créé Adam et Ève sans péché. Vrai ou faux? Oui, c'était sans péché. Sans péché. Ouais. Adam et Ève, ils ont péché. Oui. Oui. Toi, tu as le péché. Tu pêches, comme moi. Oui. Mais quand tu seras, quand tu vas dire que tu seras sauvé, c'est le jour où tu ne vas plus pécher. C'est le jour où tu vas plus pécher. Le jour où je suis baptisé, je suis sauvé. Non. Les jours où tu n'auras plus de péché. C'est la même chose que j'ai fait. Celui qui est baptisé n'est plus soumis au péché, c'est fini. Oh, il pêche plus. Menteur. Il pêche plus. Oui, non, il n'est plus soumis au péché. Donc, Jésus l'a sauvé. Jésus l'a sauvé. Celui il est devenu blanc comme neige. Bon, excuse-moi, Melchisedec. Moi, je suis monté pour converser avec avec le bien-aimé Ismaël Aka. D'accord, je vous laisse alors. Merci mon frère.